Raw était au top hier soir. Raw était au top hier soir parce que grâce à SmackDown, voilà, grâce à SmackDown, ce qui s'est passé c'est que hier, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ma review de Raw les amis, elle sera dans la description, enfin allez voir sur la chaîne, il y aura la review de Raw. Raw était hyper bien hier soir grâce à SmackDown, c'est SmackDown qui est venu dans les vestiaires de Raw. Enfin, dans les vestiaires de Raw et qui ont tout défoncé. Donc Raw était au top, vraiment Raw était au top grâce à SmackDown. Je croyais que ce soir, du coup, SmackDown allait continuer sur cette lancée, excusez-moi. Ils nous envoyaient du lourd, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, j'ai vraiment été très déçu. J'ai vraiment été très déçu. Les seules choses qui ont été bien, c'est Becky Lynch qui est comment je fais ça, la capitaine qui sera la capitaine des femmes de SmackDown pour Survivor Series. Donc au niveau des Women's, déjà SmackDown sont beaucoup mieux avancés que Raw parce que Raw, pour ceux qui n'ont pas vu la review de Raw, c'est Alicia Fox qui est la capitaine des femmes de Raw. Et là, c'est Becky Lynch. Donc, on voit tout de suite la différence qu'il y a entre les deux. Ce qui était bien également, c'est que, voilà, ce qui était bien, c'est le niveau du, comment je peux expliquer ça, Bobby Roode contre Dolph Ziggler. La feud va continuer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, les amis. Du coup, voilà, avant de commencer, je tenais juste à dire quelque chose. Donc là, on est le 25 octobre 2017, on se rapproche du 4 novembre. Qu'est-ce qu'il y a le 4 novembre? Non, c'est pas la Paris Games Week pour moi, c'est simplement le WWE Live Event à Barcelone, les amis. Je serai à Barcelone pour le WWE Live Event de SmackDown Live. Honnêtement, je le dis, s'il n'y aurait pas eu Charlotte, j'y aurais pas été. Voilà, je le dis honnêtement, s'il n'y aurait pas eu Charlotte, j'y aurais pas été. Mais Charlotte est là, voilà, Charlotte est là. Donc, j'irai tout simplement, donc je prendrai des vidéos, des machins. En gros, je partirai de chez moi, je filmerai quand j'arriverai à l'aéroport, quand j'arriverai au niveau de l'arène, etc. Je filmerai l'arène, quand il y aura les entrées des catcheurs, etc. Quand il y aura des entrées, des matchs, etc. Ça sera vraiment fou. Ça sera vraiment fou. Bref, voilà. Après, je me démerderai comment je vais upload, etc. Enfin bref, c'était juste une petite aparté pour ça. Donc le 4 novembre, pensez à moi, je serai à Barcelone. Et je tenais juste à dire également que voilà, 2-3 jours après, vous aurez tout simplement la vidéo vlog qui va sortir, voire peut-être le lendemain même. Bref, donc je tenais également à dire, voilà, je tenais juste à dire ça. Voilà, ce qui était bien, c'est également Shelton Benjamin et Chad Gable qui ont gagné contre le New Day. Voilà, le New Day. Benjamin et Chad Gable, pour moi, c'est les futurs champions de SmackDown Live. Voilà. Après, il n'y a rien qui s'est passé de fou. Il n'y a rien qui s'est passé de fou. Je me souviens pas de grand chose parce que, excusez-moi. Baron Corbin contre Sin Cara. Ensuite, AJ Styles contre les Singh Brothers. Enfin, contre un Singh Brother. Ensuite, on a eu quoi? Le Fatal 5 Way. Le Fatal 5 Way féminin, c'était pas mal. Charlotte n'a pas gagné, dommage, mais bon. Becky Lynch a gagné. C'est la meilleure amie de Charlotte. In-ring ou dans la vraie vie. Donc, Becky Lynch va choisir Charlotte. C'est obligé à 100%. Ensuite, voilà, on est déjà à la fin du show. On a eu, alors attendez, que je compte, hein. On a eu un, 2, 3, 4. On a eu 5 matchs. On a eu 5 matchs. 5 matchs pour un SmackDown. C'est faible. Et après, on a eu des promos, mais il s'est rien passé d'important. La review va être très très rapide. Je pense qu'elle va durer à peine 15 minutes. Parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà, mes avis, je peux les donner. Mais quand c'est répétitif et qu'il n'y a rien à dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bref. On va tout de suite commencer la review parce que voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bref, donc la ville, merde, j'ai pas enregistré la ville. Oh merde, le con. Je sais que c'était encore dans le Wisconsin. Voilà, le Wisconsin. Je sais pas quel est le nom de la ville, je me rappelle plus. Donc bref, on a commencé tout simplement le show avec Shane McMahon qui arrive sur le ring et qui fait une petite promo. Il dit qu'il est heureux d'être de retour après la thérapie physique. Survivor Series, excusez-moi, arrive le moment de l'année contre Raw et SmackDown. Il a donc rendu visite à Raw hier soir. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a eu une invasion, c'est-à-dire que Shane McMahon a ramené quasiment tout le roster de SmackDown. Il a ramené Becky Lynch, il a ramené Tamina, Natalia, il a ramené comment il s'appelle l'autre là, Bobby Roode, il a ramené Rusev, il a ramené quasiment tout le roster de SmackDown Live et ils sont arrivés à Raw, ils ont cassé la gueule de tout le monde dans les vestiaires. C'était une invasion et c'était vraiment super. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il dit qu'il a donc rendu visite à Raw avec le roster. Shane dit que Kurt Angle a osé insulter le roster de SmackDown en disant qu'il ne peut pas s'améliorer, que le roster n'était pas aussi bon que celui de Raw.
Ils ont donc pris Raw par surprise et ils y sont prêts. Voilà que Sami Zayn arrive sur le ring. Sami Zayn arrive sur le ring. Bref, ils font une petite promo tous les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que Sami Zayn dit non mais t'inquiète pas. À Survivor Series, moi et Kevin Owens, on va gérer. T'inquiète pas, on est les meilleurs potes. On va gérer pour la Team SmackDown. Shane lui dit non mais mec, t'es pas dans la Team SmackDown. T'es pas dans la Team SmackDown, tu te détends direct. Et si tu veux dans la Team SmackDown, tu vas devoir faire face à la vipère Randy Orton. Et donc voilà, Sami Zayn, il ferme sa bouche, il sort. Et voilà. Zayn va affronter Orton ce soir. On aura dans le main event qui va gagner. On verra bien tout à l'heure. De retour à la pause, donc les Usos sont avec les commentateurs américains. Kofi Kingston et Xavier Woods accompagnés de Biggie et Shelton, enfin contre Shelton Benjamin et Chad Gable. Voilà. Est-ce que la feud entre le New Day, enfin en fait ça va tourner autour de ça, je pense, ça va tourner autour de New Day, Chad Gable et Shelton Benjamin. Faudrait qu'il se trouve un nom, Shelton et Chad Gable, parce que c'est très difficile à dire. Shelton Benjamin et Chad Gable, c'est pas simple à dire. Donc voilà, à mon avis ça va tourner autour de New Day, Uso, Shelton Benjamin et Chad Gable à mon avis jusqu'à Survivor Series. On va voir ce qui va se passer. Ah bah non, je dis des conneries, non, ça sera tout simplement c'est trop ligne, c'est Dean Ambrose contre les Usos. Je dis des conneries, mais voilà, les futurs champions pour moi, ce sera tout simplement Chad Gable et Shelton Benjamin. Donc à la fin du combat, donc Shelton Benjamin porte un coup de pied dans le dos de Xavier Woods pendant que l'arbitre sort Kofi du ring qui avait été sonné par Chad Gable par une cause line du coin. Et ensuite Chad Gable couvre Xavier Woods pour la victoire. C'était pas un match de fou, voilà, c'était pas un match de fou. Shelton Benjamin pour moi c'est un retour, je vais pas dire raté, mais c'est un retour entre moyens, voilà, c'est un retour moyen. Il a rien fait d'exceptionnel avant, on se souvient. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand il y aura Money in the Bank. Money in the Bank 2018, il faut que Shelton Benjamin y soit. Donc pour moi, donc là, on a eu Money in the Bank pour SmackDown, donc on aura Money in the Bank pour Raw. Du coup, donc je pense que Shelton Benjamin sera drafté à Raw après WrestleMania, voire avant. Peut-être qu'il y aura une draft, mais je pense qu'il sera drafté à Raw juste avant Money in the Bank, parce qu'il faut que Shelton Benjamin soit dans le Money in the Bank. Le mec te tapait à WrestleMania 22, je me souviens, il avait fait un match énorme, il faisait des saltos, des échelles, machin, le mec sautait au-dessus des cordes, enfin c'était vraiment magnifique. Voilà, donc Shelton Benjamin doit être à Money in the Bank. Bref, donc les gagnants sont donc Shelton Benjamin et Chad Gable. En coulisses, la division féminine de SmackDown discute. En gros, ils commencent à s'embrouiller, machin. Donc il y avait Charlotte, Becky Lynch, bon il y avait tout le monde, hein. Charlotte, Becky Lynch, Lana, Tamina, Carmella et Natalia, voilà. Et en gros, Carmella, elle avait la laisse du chien de James Ellsworth, enfin bref. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Daniel Bryan donc arrive et dit que aucune des catcheuses sera dans l'équipe, et dit que chacune des catcheuses sera dans l'équipe de SmackDown pour Survivor Series. Lana dit qu'elles sont 6. Daniel Bryan dit que Lana n'en fera pas partie. Comme ça, c'est fait. À Survivor Series, il faudra une équipe unie et une capitaine forte. La capitaine sera déterminée dans un fatal 5-way match ce soir. Donc en gros, on aura tout simplement Charlotte contre Becky Lynch, contre Tamina, excusez-moi, contre Naomi et contre Natalia. Voilà. De retour, c'est le moment de la suite de l'enquête de Breezango. Je regarde jamais, personnellement je regarde jamais. Quand il y a ce passage là, je passe tout le temps. Je me suis jamais intéressé, voilà, je me suis jamais intéressé. Et les mecs sont là pour faire quoi? Ils sont catcheurs ou ils sont acteurs? Attends, les mecs font toujours des trucs dans des espèces de salles bizarres. Ils ouvrent des mallettes, ils essaient de résoudre des enquêtes ou je sais pas quoi. C'est pas des catcheurs, ça c'est des acteurs. Enfin bref. Ensuite, j'ai passé ce moment. Corbin arrive sur le ring avec le championnat des US. C'est vraiment ce qui m'a fait rire, c'est que Corbin il entre avec son titre des États-Unis comme ça. Il le met bien devant la gueule du fan, c'est enfin vraiment magnifique. Baron Corbin est excellent champion. Ils ont bien fait de lui donner le titre. Ils auraient dû lui donner le titre de la WWE, putain. Pourquoi ils lui ont fait rater son cash-in? Bref. Donc de retour. What the fuck? Alors Corbin arrive sur le ring et ensuite de retour en coulisses, Daniel Bryan demande Anto, merci. Donc bref. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Non, de retour en coulisses donc. Voilà, donc on a eu le truc de Breezango, machin. What? De retour en coulisses, Daniel Bryan demande pourquoi Shane McMahon ne lui avait rien dit sur l'attaque. Shane dit qu'il voulait montrer qui est le patron. Bryan dit qu'il croyait qu'ils étaient une équipe. Shane dit que comme directeur, c'est son boulot de prendre des décisions. Et Daniel Bryan dit que comme général manager, il peut donner son avis. Donc en gros là, je pense que c'est Baron Corbin qui arrive sur le ring. On a un match entre Baron Corbin et Sin Cara. Qu'est-ce qui va se passer avec Sin Cara? Je suis content parce que Sin Cara c'est une personne que j'aimais beaucoup avant. Mais quand j'ai vu pour qui ils l'ont pris ensuite la WWE pour une vieille merde. Voilà, mais en fait Sin Cara il faisait que des botches. C'est un peu normal, il faisait que des botches. Il montait sur les troisième corps, tout ça, il glissait. Donc je comprends qu'ils l'ont dépush, si je peux dire ça comme ça, même si Sin Cara n'a jamais vraiment été push.
Le meilleur luchador actuellement à la WWE, je pense que c'est Kalisto. Voilà, je pense que c'est Kalisto qui n'est pas du tout à la cheville de Rey Mysterio. Souvenez-vous, dans les années 2010-2011, Rey Mysterio était le meilleur luchador. C'était un mec de ouf, c'était un mec de ouf. Là, le meilleur luchador, c'est Kalisto et tout le monde s'en bat les couilles. Il faudra un luchador clairement qui revienne à la WWE et qui revienne fort. Rey Mysterio devrait revenir à la WWE et aller dans la division 205 Live, donc dans la division Cruiserweight. Et là, je commencerai vraiment à regarder la division Cruiserweight de très près. Bref, Baron Corbin contre le luchador, donc Sin Cara. Donc à la fin du combat, donc Baron Corbin enchaîne des coups sur Sin Cara contre le coin. L'arbitre lui dit d'arrêter, mais il poursuit et l'arbitre arrête donc le combat. Donc en gros, c'est un match sans disqualification, si je me souviens bien. Oui, c'était un match sans disqualification. Et donc en fait, il commence à frapper Sin Cara dans le coin, machin, machin. L'arbitre commence à compter. Sauf que voilà. Du coup, l'arbitre lui demande d'arrêter, il veut pas. Ensuite, il sort Sin Cara du ring. Voilà, il sort Sin Cara du ring, il le prend. Magnifique end of day de la part de Baron Corbin sur Sin Cara. Et donc le gagnant, donc Sin Cara par disqualification. Donc voilà, comme je lui dis, après le combat, Baron Corbin tire Sin Cara en bas du ring pour lui faire son end of day. Magnifique prise de finition, magnifique prise de finition. Voilà, donc de retour ensuite, Jinder Mahal arrive sur le ring avec les Singh Brothers. Jinder Mahal fait une petite promo. Le match, voilà, maintenant on a eu les Singh Brothers, donc c'est Sunil Singh. Je savais même pas qu'il s'appelait comme ça, donc Sunil Singh accompagné de Jinder Mahal et Samir contre AJ Styles. Donc en gros c'était donc Sunil contre AJ Styles bien évidemment. Le match a duré 2 minutes. Le match a duré 2 minutes, pas plus. Déjà Jinder Mahal dès le début du match. Le match a même pas commencé. Il se fait direct jeter au vestiaire. Du coup il reste plus que Samir, donc les Singh Brothers. Donc à la fin du combat donc AJ Styles lance Sunil sur Samir. Donc en gros il le prend. Samir essaye de monter sur le ring sauf que il prend Sunil, il le jette sur Samir dans le ventre. Donc en gros Samir tombe et ensuite AJ Styles lui fait son calf crusher pour le faire à un moment donné. Le match a duré 30 secondes. Donc voilà, il se passe rien d'intéressant à SmackDown à part ça. Voilà, un match qui finit en 20 secondes, c'est pas digne d'un show, Après, à Battleground, on a eu, non c'était à SummerSlam, excusez-moi, on a eu Rusev contre Randy Orton qui a duré 5 secondes, un RKO de Randy Orton, boum boum boum, fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref. Donc en coulisses, Sami Zayn est avec Kevin Owens. Donc en gros, on a Sami Zayn dans le vestiaire avec des écouteurs. Et Zayn dit que ce soir, il va vaincre Orton pour se qualifier. Et ensuite, Kevin Owens va vaincre Shinsuke Nakamura pour se qualifier. Shinsuke Nakamura contre Kevin Owens, du coup, ce sera la semaine prochaine, je pense. L'équipe de SmackDown Live va devenir Owens et Sami Zayn. Owens dit que c'est Sami et Kevin. De retour en coulisses donc, Jinder Mahal entre dans le bureau de Daniel Bryan et ensuite Jinder Mahal dit qu'il veut parler, Daniel Bryan dit qu'il va deviner, Mahal veut sa revanche sur AJ Styles. Mahal dit que si Sunil ne peut pas le faire, Samir va se venger mardi prochain. Samir confirme et dit que ce sera phénoménal. Donc en gros, la semaine prochaine, on n'aura plus Sunil contre AJ Styles, on aura Samir contre AJ Styles. Ça va faire encore ça, un match qui va durer 20 secondes, un match inutile. Après les Singh Brothers, c'est des catcheurs. Donc voilà, bon, quand tu mets AJ Styles qui a 40 ans, le mec il a catché toute sa vie contre les mecs qui sont de base managers et qui deviennent catcheurs du jour au lendemain. Bref. Donc le combat féminin, voilà. Donc ensuite on a Charlotte qui arrive, Becky Lynch, machin. Donc le combat féminin les débuté, mais Natalya arrive sur le ring en première. Greg Hamilton, donc le speaker, lui d'ailleurs il a une voix mais dégueulasse. C'est lui que je vais voir au live event de Barcelone. Il a une voix mais dégueulasse ce mec d'ailleurs. Je déteste ça, je déteste sa voix. Jojo a une 10 fois meilleure voix, mais lui, t'as l'impression qu'il a une bite dans la bouche quand il parle. Donc il nous fait une présentation de Natalya devant les autres catcheuses. Donc Natalya retourne ensuite en coulisses. Ah bon, what the fuck? Tamina hein. Ah oui, d'accord. Ah non, Natalya n'était même pas dedans, d'accord. Natalya n'était même pas dedans. Ray Hamilton nous fait une présentation de Natalya devant les autres catcheuses, machin. Fait une présentation de Natalya. Ça, je l'ai vu, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Bref, de toute façon, ça devait pas être quelque chose d'intéressant. De toute façon, on parle de Natalya, donc Natalya, c'est pas intéressant. Désolé, Hugo. Tamina contre Carmella, contre Becky Lynch, contre Naomi, contre Charlotte. Je rappelle bien évidemment, la personne qui gagne sera la capitaine des femmes de SmackDown pour Survivor Series. À la fin du combat donc, Becky Lynch surprend Carmella avec son 10 Armor, elle tape alors que les autres étaient sonnés en bas du ring. Donc c'était un match vraiment bon, voilà, c'était un match vraiment bon. Charlotte a dominé tout le match, clairement Charlotte a dominé tout le match, mais elle n'a pas gagné à la fin. Elle se prend un gros super kick de Tamina, ce qui l'a sonné jusqu'à la fin. Ensuite Carmella, et je sais pas comment elle fait, on la voit jamais du match, mais à la fin elle arrive à sortir dans des positions, mais je sais pas comment. Mais bref, donc voilà. Ensuite Becky Lynch l'a chopé, 10 Armor, elle a fait taper Carmella. Du coup voilà, j'espère que au niveau des femmes, etc., j'espère que les feuds, etc., vont vraiment se construire au niveau de SmackDown plus tard, voilà. Donc bref, donc la gagnante Becky Lynch via soumission. Ensuite on est tout simplement dans les backstage, dans les vestiaires, et Renee Young est avec Dolph Ziggler.
Bref, il commence à parler, machin, machin, on s'en fout. Et ensuite, Bobby Roode arrive et commence à parler, etc. Tout ça pour nous dire que la semaine prochaine, non, tout ça pour nous dire que Bobby Roode et Dolph Ziggler seront ajoutés dans le Survivor Series match. Ensuite, le gagnant sera donc dans le Survivor Series match Sami Zayn contre Randy Orton. Donc je rappelle que si Sami Zayn gagnait, il serait dans le Survivor Series match. Et si Randy Orton gagnait, il serait dans le Survivor Series match. Sami Zayn a perdu. Voilà, Randy Orton a gagné d'une façon assez bizarre. Donc c'est-à-dire qu'en fait à la fin, Kevin Owens arrive. Donc Kevin Owens arrive. Randy Orton, donc alors comment ça se fait? Donc voilà, en gros Randy Orton il arrive vers Kevin Owens, Sami Zayn, enfin en gros Kevin Owens arrive, voilà, je vais tout vous résumer. Donc le match commence, machin, il commence à se battre, machin, c'était très beau d'ailleurs, vraiment, bref, vraiment très beau match. Mais ce qui se passe c'est que après Kevin Owens arrive, voilà, Kevin Owens arrive, jusque là vous allez me dire tout va bien. Randy Orton commence à aller vers Kevin Owens, donc Kevin Owens descend, Sami Zayn veut faire un espèce de roll-up, sauf que Randy Orton il se dégage au bout du compte de 2. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ensuite l'arbitre va vers Kevin Owens. Randy Orton se retourne, il met un coup de poing dans les couilles à Sami Zayn et donc du coup, ensuite il fait le tomber et Randy Orton gagne ce match. Et donc le gagnant est Randy Orton. Et ensuite, Sami Zayn est comme ça au milieu du ring. Sami Zayn est comme ça au milieu du ring, l'air qu'il a comme vous quand vous allez mettre le couille. Et ensuite, Randy Orton il regarde Kevin Owens comme ça. RKO et donc Randy Orton gagne ce match et le show se termine donc avec une célébration de Randy Orton. Et ensuite en coulisses on voit Shane McMahon parler avec Daniel Bryan. Daniel Bryan dit que il était sûr que Kurt Angle allait amener le roster de Raw, mais ce n'est pas le cas. Shane dit que ça va arriver, Bryan dit que Shane ferait mieux d'être prêt car c'est sa responsabilité. Ça c'est sûr. J'aurais pensé que Kurt Angle aurait ramené le roster de Raw à SmackDown, mais je me serais dit que ça serait trop répétitif et ça serait chiant. Mais avec le show qu'on a eu ce soir, enfin pour SmackDown, le show qu'on a eu pour SmackDown, le show qui avait vraiment été chiant, voilà, le show qui a vraiment été chiant, ils auraient dû faire une invasion. Ils auraient dû faire une invasion, clairement. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'était la review de WWE SmackDown du 24 octobre 2017, les amis. Bref, j'espère que vraiment SmackDown sera beaucoup mieux. Voilà, comme d'habitude, avant de finir, n'oubliez pas de liker, voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne. Merci à tous de me suivre. Hier en 10 minutes il y avait déjà 65 commentaires sur la vidéo de Raw, je vous en remercie énormément. Du coup voilà, c'était WWE en français, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, moi ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Voilà, review de Raw, review de SmackDown, review de Pay-Per-View, vidéo sur WWE 2K18. Et donc moi je vous dis à samedi, voilà, à samedi pour la vidéo, pour le premier épisode du mode univers sur WWE 2K18. Allez, salut à tous.